Salut. Alors en fait, donc là maintenant j'ai envie de faire une vidéo assez éducative sur à nouveau l'histoire, mais plus précisément sur la période, le génocide des Juifs arrivé entre 1941 et 1944. Alors justement, la dernière fois j'avais parlé un petit peu des camps de concentration comme celui d'Auschwitz. Et j'avais aussi parlé un petit peu du fonctionnement des chambres à gaz. Mais là, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin quand même. Euh, j'ai besoin d'aller un peu plus loin parce que justement, quand j'étais en classe de troisième, en fait, c'est que j'étais une fois en France pendant des vacances et j'avais regardé un film qui s'appelle Le garçon au pyjama rayé. Et dans le film, justement, à la fin, je voyais clairement comment fonctionnaient les chambres à gaz. Et comme c'était un film qui était vraiment inspiré d'un événement historique, parce que c'était le génocide des Juifs, et bien à mon retour au collège en Chine, j'avais parlé de ce film à mon prof, et effectivement, à ce moment-là, mon prof en histoire, eh bien, il a détaillé un petit peu plus le fonctionnement des chambres à gaz, et il a dit que j'avais regardé un film qui était très intéressant. Mais attention, je dois quand même dire un truc, parler de mon ressenti. C'est pour dire que la première fois que je l'avais regardé, c'était en famille. En fait, c'est que j'étais en France chez ma grand-mère. Et je me rappelle que quand j'avais terminé le film, en fait, c'est que le soir, j'arrivais vraiment pas à dormir. Et le lendemain matin, j'étais encore un peu perturbé par rapport aux images du film. Alors, c'est parce que justement, je spoil un petit peu. C'est parce qu'à la fin du film, en fait, parce que le film, justement, je vais résumer rapidement. C'est Bruno, qui est en fait un garçon de 10 ans qui vit en Allemagne, à Berlin, avec sa famille. Et justement, son père, c'est-à-dire Ralph, qui est un commandant nazi, justement annonce à la famille que ils vont déménager en Pologne, s'installer vivre en Pologne, justement parce que son père il a un nouveau travail. Et ce qui va se passer, c'est que la famille donc va s'installer en Pologne, mais justement Bruno, qui est encore extrêmement naïf, eh bien il est dans sa nouvelle maison, donc il voit depuis la fenêtre de sa chambre une ferme. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour il va sortir de la maison et il va rencontrer un enfant juif qui s'appelle le Shmuel et il va commencer à discuter avec lui. Et alors justement après il y a beaucoup d'échanges, mais en gros ce qui se passe à la fin du film c'est que justement c'est Shmuel qui explique à Bruno qu'il ne retrouve plus son père parce que son père était parti avec un groupe de juifs faire un travail et après il n'était jamais rentré. Et justement comme Bruno il explique aussi qu'avec sa famille en fait il va partir, il va quitter la maison, il s'en va. Et bien justement, ils décident d'organiser leur dernière journée ensemble. Et voilà c'est quoi la journée, c'est-à-dire qu'ils ont prévu le lendemain que Bruno allait entrer dans le camp de concentration d'Auschwitz. Et je vais expliquer un petit peu plus en détail comment ça a fonctionné. C'est-à-dire que le lendemain matin, et ça c'est le moment le plus stressant dans le film, en fait ce qui se passait c'est que le matin, c'est Bruno qui est dans un réfectoire en train de préparer un sandwich. Et là en fait il sort de la maison et alors qu'il est sur le point de sortir, il voit sa mère. Il voit sa mère et sa mère lui demande de ranger les affaires. Et Bruno, il dit qu'il va sortir pour jouer à la balançoire, mais sa mère insiste en disant qu'il doit bientôt partir et que normalement tout le monde doit ranger les affaires parce que c'est plus important, c'est à cause d'un déménagement. Et Bruno, il insiste en disant que c'est la dernière fois qu'il peut aller jouer et qu'après il n'y aura plus d'occasion. Et du coup, sa mère eh bien, le laisse aller sans se douter un seul instant que c'est la dernière fois qu'elle le verra en vie. Et un peu plus tard, en fait, Bruno donc, sort de la maison avec une pelle et lorsqu'il arrive devant le camp, en fait, justement, eh bien, il y a Shmuel en fait, qui justement portait un pyjama rayé sur lui, mais il en avait un autre d'un autre détenu, donc il portait deux pyjamas. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va donner en fait à Bruno un pyjama rayé qu'il va porter. Donc d'abord, Bruno, en fait, il faut remarquer qu'il est habillé un petit peu comme ce que je porte. Eh bien, il va d'abord se déshabiller et ensuite il va enfiler les vêtements d'un pyjama rayé d'un détenu et ensuite avec une pelle il va creuser un fossé et va donc se glisser sous les barbelés et entrer dans le camp de concentration pour l'aider à retrouver son père. Mais justement, les choses vont dégénérer parce qu'à un moment donné, quand ils vont entrer dans une baraque, en fait, justement, il y a des SS qui vont faire irruption et qui vont envoyer tous les juifs qui se trouvent dans la baraque vers une chambre à gaz. Et lorsque la famille découvre ce qui se passe vraiment, que Bruno est entré dans le camp, eh bien, il est malheureusement trop tard parce que le père, même s'il essaye de se dépêcher, eh bien, n'arrivera pas à sauver son fils
qui, avec d'autres juifs d'ailleurs, va mourir dans une chambre à gaz. Donc là, il y a deux choses que j'ai vues dans ce film. C'est qu'il y avait aussi des rafles dans les camps. Alors ça, c'est un truc que j'avais jamais entendu en troisième. C'est que des fois, en fait, les juifs étaient souvent regroupés dans des baraques. Et à certains moments, et de manière aléatoire, totalement imprévisible, des nazis pouvaient faire irruption dans une baraque et la vider. Donc envoyer tous les juifs vers une chambre à gaz pour les exterminer. Et après, il y avait un autre truc que j'avais pas appris aussi en classe de troisième et que j'ai vu aussi dans le film, c'est le fonctionnement de la chambre à gaz. En fait, ce qui se passait, c'est que je savais pas trop comment le gaz était introduit, mais comment ça se passait. En fait, c'était un SS qui montait sur le toit de la chambre à gaz. Et une fois dessus, en fait, il avait enfilé un masque à gaz. Alors, il faut remarquer aussi qu'il porte des gants. Et ensuite, il avait ouvert une trappe qui se trouve sur le toit. Et à travers la trappe, en fait, il a versé en fait des cristaux de gaz. Et ensuite, il a refermé la trappe. C'est-à-dire que souvent, dans la chambre à gaz, en fait, justement, il y avait une ouverture qui se trouvait sur le toit. Et il y avait un soldat SS qui y introduisait les cristaux de gaz à travers l'ouverture qui se trouvait sur le toit. Et l'agonie des victimes, généralement, durait entre 20 à 30 minutes. Et c'était vraiment atroce parce que les juifs commençaient à se débattre. Ils criaient des cris agonisants. Et c'était vraiment atroce quand même ce qui se passait dans les chambres à gaz. Alors maintenant, je vais montrer un petit peu la fin du film parce que c'est très important. J'ai besoin de montrer un petit peu pour montrer qu'est-ce que c'est la réalité. En fait, il y a quand même un truc que j'avais dit aussi, c'est que souvent, j'ai dit que dans certains collèges en troisième, il y a des sorties où on visite les camps d'Auschwitz. Alors moi, j'ai pas eu cette chance parce que justement, j'étais scolarisé dans un lycée en Chine et donc j'ai pas eu cette chance, mais j'ai eu la chance quelque part de regarder un film sur le génocide juif, Le garçon pyjama rayé, et quand j'en ai parlé de ce film en classe, eh bien, beaucoup d'élèves ont trouvé que je les avais un petit peu aidés en quelque sorte parce que je leur avais donné en fait justement une nouvelle manière d'apprendre le génocide juif à travers un film. En plus des cours au collège, bien sûr, des cours en troisième. Bon, maintenant, je vais montrer un petit peu. Je vais montrer un petit peu les extraits du film, quand même. Voilà ce qui se passait. Je vais montrer un petit peu, donc là c'était quand ils sont dans le camp, je vais montrer un petit peu la rafle, la rafle dans la baraque. Je vais montrer la rafle dans la baraque en fait. Donc là c'était la rafle. Après je vais montrer un petit peu un autre extrait, c'est quand en fait les juifs donc, sont emmenés vers la chambre à gaz, donc là ils sont en train de marcher. Bon donc c'était ça en fait. Après je vais montrer un autre extrait, c'était là ils sont en train de marcher. Attends, je vais montrer maintenant le fonctionnement de la chambre à gaz parce que c'est très important comme extrait. Donc là les juifs avancent. Voilà ce qui va se passer. Donc là les juifs descendent un escalier. Donc là, c'est l'ère de déshabillage. En fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, les nazis, ils disent aux juifs qu'ils vont prendre une douche et ils leur demandent de se déshabiller. Donc là, les juifs, en fait, se déshabillent en pensant qu'ils vont vraiment prendre une douche. Et là, c'est ce qui se passe, d'ailleurs. Donc là, les juifs sont en train de se déshabiller.
Là, je vais passer un petit peu. Là, les Juifs entrent dans la chambre. Là, les Juifs sont en train d'entrer dans la chambre à gaz. Et d'ailleurs, ils ne se doutent pas qu'ils vont vers la mort. Donc là, la porte, elle est fermée. Et en plus, regarde ce qui va se passer. Là, il ferme un petit peu le truc pour ne pas voir l'agonie des victimes. Là, je passe un peu. Après, je vais montrer un petit peu ce qui se passait dans la chambre à gaz. Voilà ce qui se passait dans la chambre à gaz quand même après. Donc les Juifs sont entassés. Donc là, en fait, il y a un SS qui porte un masque à gaz, qui ouvre une trappe qui se trouve sur le toit. Et il porte d'ailleurs un masque à gaz. Là, il verse les cristaux de gaz. Donc là, il referme la trappe, en fait. Donc là, en fait, les Juifs commencent à agoniser et ils frappent sur les murs, en fait, ils se débattent. Là, c'est le père qui essaye de sauver son enfant, qui est entré dans le camp, mais malheureusement, c'est perdu d'avance. Et on le sait très bien. Attends, juste montrer un petit peu ce qui va se passer. Attends, juste montrer un petit peu ce qui va se passer à la fin. Les cris ont cessé. Alors là, il faut remarquer que ces gardes SS, ce sont ceux qui ont conduit les Juifs vers la chambre à gaz. Là, en fait, c'est le SS qui est sur le toit de la chambre à gaz, en fait, justement. Il range son matériel parce qu'il a fini son travail. Et là, il y a le père et d'autres nazis qui arrivent pour essayer de sauver le fils. D'ailleurs, il faut remarquer que là, il y a une échelle parce que le nazi, il monte en fait sur le toit de la chambre à gaz à l'aide de cette échelle et les boîtes de Zyklon B, eh bien, elles sont stockées dans cette boîte. Attends, je vais montrer un petit peu plus en détail. Attends, je vais te montrer un truc. Là, il faut remarquer qu'il porte un masque à gaz et là, il porte des gants parce qu'en fait, justement, le gaz est mortel. Et là, c'est l'ouverture, la trappe à travers, en fait, il verse le gaz. Le père, il crie en fait. Attends, je vais montrer un petit peu ce qui va se passer après. Attends, le père, il est désespéré. Attends, je vais passer un petit peu. Je vais montrer juste la fin du film, à quoi ça ressemble. Et pourquoi est-ce que c'est si perturbant. Donc le père, il est désespéré là. Donc ça, c'est la fin du film, c'est-à-dire que c'est la chambre à gaz qui est silencieuse. Et là, justement, ce sont les vêtements des prisonniers juifs qui sont là. Et comme il y a plein de vêtements, ça veut dire qu'un gazage, en fait, il y a eu beaucoup de morts. Donc ça, c'est vraiment le génocide juif. Donc là, ce sont des vêtements qui sont accrochés. En fait, juste un truc, c'est que pour dire que la première fois que j'avais regardé ce film, eh bien, le soir, j'arrivais vraiment pas à dormir. Et le lendemain, j'étais encore perturbé par rapport au film. Mais je pense que c'est tout à fait normal. Et même si, en fait, je connaissais en détail le génocide des Juifs parce que j'avais entendu ça en cours d'histoire, eh bien, en fait, ces images étaient encore plus marquantes qu'un cours donné par un prof, quoi. Donc, en fait, c'est très différent. C'est que là, je ressens qu'est-ce que c'était que le génocide juif dans la réalité, finalement. Alors maintenant, je vais montrer un autre truc aussi, très important. C'est sur le génocide des Juifs. En fait, ce qui se passait, c'est que voilà ce qui se passait dans la chambre à gaz. Je vais montrer un petit peu. Je vais montrer un peu ce qui se passait. C'est qu'ils étaient à l'intérieur. Un SS qui porte un masque à gaz.
et après il verse les cristaux de gaz. Après, je vais montrer un petit peu comment il range le matériel. Je vais montrer comment il range le matériel. Il a fini son travail. Maintenant, je vais montrer un petit peu, je vais montrer les extraits je vais montrer la scène je vais montrer un petit peu le nazi qui verse les cristaux de gaz dans la réalité, à quoi ça ressemblait quand même. Alors, ce qui se passait, je vais montrer un petit peu. En fait, c'est que justement, le nazi, en fait, ce qui se passait, alors je vais montrer avec des déguisements quand même, mais c'est très important. En fait, ce qui se passait. Attends, je vais montrer un truc. En fait, il faut imaginer que le nazi, il est habillé de manière spéciale, en fait. Donc, je vais porter un truc. Parce qu'en fait, il avait des vêtements qui étaient aussi recouverts. Donc, je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Il porte des bottes aussi. Il porte des bottes aussi. En fait, ce qui se passait, c'est que lorsque les Juifs entraient dans la chambre à gaz, en fait, c'est que la porte étanche était refermée et l'extermination allait ensuite commencer. Et ensuite, voilà ce qui se passait, c'est qu'il y avait un SS qui est monté sur le toit de la chambre à gaz avec une échelle et il est ensuite monté sur le toit. Et ensuite, une fois dessus, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut remarquer qu'il portait des gants pour se protéger des gaz. Donc, en fait, voilà à quoi ça ressemblait. C'est-à-dire qu'il portait des gants. En fait, c'est très important parce qu'il se protégeait. Et ce qui va se passer, c'est ça le truc le plus dingue, qui est vraiment dingue, c'est qu'ensuite, en fait, justement, une fois dessus, il a enfilé un masque à gaz. Alors ça, c'est pas un masque à gaz, mais c'est un masque quand même, donc je vais montrer un petit peu. Il a enfilé un masque à gaz, en fait, comme ça. Il a ensuite, en fait, donc il était sur le toit, et après là, en fait, il a ouvert une trappe, et il a ouvert une trappe, et à travers la trappe, ensuite, il a versé en fait de la poudre, des cristaux de gaz, et ensuite il a refermé la trappe, et à la fin du film, il était en train de ranger le matériel. Là, la scène suivante, c'était comme ça, en fait, c'est-à-dire qu'il prenait le matériel comme ça, après le rangeait dans une boîte et le refermait, et après, en fait, il s'éloignait. Mais ce qui se passait aussi, c'est que quand les Juifs regardaient vers le haut, ils voyaient un SS qui portait un masque à gaz, donc ils ne pouvaient pas savoir qui c'était en fait. Donc c'était extrêmement perturbant. Alors juste un dernier truc, c'est pour dire que ce masque d'abord, c'est justement un peu japonais d'abord. Et puis il faut remarquer quelque chose, c'est que là en fait justement, il n'y a pas de plastique pour les yeux, mais le masque à gaz, en fait ce qui se passe c'est que justement au niveau de la bouche, eh bien en fait ça filtre l'air. Et après au niveau des yeux aussi c'est du plastique parce qu'une faible quantité du gaz pouvait causer des dommages aux yeux, mais aussi à la peau, mais aussi il ne fallait pas inhaler même une faible quantité du gaz. Donc il fallait être extrêmement prudent, c'est pour ça que le SS, il se protège même en portant des gants d'ailleurs. Mais c'est ça que je voulais montrer un petit peu.